Toledo in the yellow jerseys tonight. The dark blue pants, yellow helmets. They'll be traveling left to right here in period number 1 as it's Matt Anderson to float it in. Right on it goes, and it was dropped for a moment by goaltender Luke Kavelin. Pour Bocage, il va perdre. Poussé par le patin, Cormier du côté gauche. Cormier devant le filet, déviation. Bednar à la but! J'étais convaincu que Bednar l'avait arrêté, mais non, 1-0 les Lions après 42 secondes. Et bien, Sébastien, c'est le défenseur Jendrick qui va se porter à l'attaque et marquer le premier but des Lions lors de cette 3e rencontre. Et le tout s'est joué vraiment là, en territoire neutre originalement. Et par la suite, il a appuyé l'attaque. Cormier avec une belle passe soulevée. Le gardien de but n'était pas certain où était cette rondelle. C'est le but. 1-0 Trois-Rivières. Mathieu, c'est le 19e match des séries des Lions ce soir. Et c'est la 17e fois qu'ils marquent le premier but dans le match. Ils ont un dossier de 13 victoires et 3 revers. A hésité, pivote. McLeod va y aller d'un lob. Bocage n'espérait pas un 2 contre 1 potentiel. Bocage devant le filet, fait seul, le tir, le but! Xavier Cormier! 2-0 les Lions! Eh bien, Xavier Cormier qui va marquer le 2e but des Lions. Et tout ça, Sébastien, a débuté là, sur un jeu anodin. McLeod dans son territoire, récupère la rondelle, ne fait pas une passe, va lober la rondelle directement en zone neutre. On va créer une course en territoire neutre. Quelle réception de passe de Cormier avec son patin. Va manier la rondelle pour battre Bednar. 2-0 à Trois-Rivières. Deuxième but des séries de Xavier Cormier. Il avait 14 mentions d'aide, lui, avant le match de ce soir. And across the line he goes, drop past Bantle. Bantle thought about the shot, then decided to take it down into the corner. Took it all the way behind the net. Carson Bantle all the way up near the line. Still with it. Fired a shot finally, and it went off a leg. Came right back to him. He might pull the trigger again. He does. He scores! Carson Bantle makes it a 2-1 game. Can we talk about the play that just happened that led up to that goal, Matt? We had Carson Bantle in the zone all by himself. He walked his way all the way around the zone, back down to the hash marks. Nobody on him. Walked himself back out to the top of the circle, gets a shot off. It goes right over the near side shoulder of Luke Kavelin. And the difference maker, Matt, here is there were screens in front of the net. There were people taking his eyes off of that puck as Carson Bantle walked around that circle. He'll flip it in deep, chases after it himself as he goes after Paquette, and a penalty call coming here. It's going to be against Toledo, and it's going to be against Brendan McCallion on that check from behind. Trois-Rivières is going to get their first opportunity with a man advantage. Paquette is down in behind the net. And Brendan McCallion is going to go to the penalty box. Oh, man. I don't think that was what he was trying for there, but it ended up being a pretty hard hit. Timeout on the ice. We'll take one as well as we go to the break. Paquette going down hard behind the net. Toledo has a goal from Carson Bantle. We'll be back to Quebec in a moment. But Toledo down 2-1. This is Toledo Walleye Hockey. As it'll be played out to center ice. McCallion steps out of the box. We're under a minute left here in period 2. Toledo on the power play for the second time. As they got to get control of it though. Trois-Rivières has it. As looking for a quick shot was stumped. Rebound is there. Bednar denying that as he's laying down.
and the helmet has come off from Jan Bednar. And they finally whistle it down. Huge save once again here by Jan Bednar. A shorthanded opportunity there by the Trois-Rivières Lions. We have that shot come off right in the slot. Gets his own rebound. Jan Bednar has to twist and dive for that puck. His helmet does come off. Sur le bâton de Hawkins, mais le dégagement de McLeod s'ensuit. La rondelle longe la rampe et c'est Bocage qui va la trouver. Bocage dans le coin, veut couper vers le but, contourne le filet. Bocage passe devant, ça ira à la pointe. Avrena, son tir, rate la cible. Bednar, lui, n'a plus de bâton. Devant le filet, tir, l'arrêt de but! Anthony Beauregard! 3-1, Trois-Rivières! Eh bien, la fierté de Saint-Damas, Anthony Beauregard va marquer son 9e des présentes séries, donner une avance de 2 buts au Lyon. Et qu'est-ce que je te disais il y a quelques minutes, Sébastien? La résilience de Beauregard, toujours en train de récupérer des rondelles avec son bâton. Un bon bâton défensif, supporte le non-porteur. Et regardez, il voit que le gardien de but est agenouillé. Il va très rapidement du revers, va marquer un but très important pour Lyon. 2 buts d'avance avec 4 minutes 49 à faire. Net is empty in the end at 2 hours left. Has Bantle, gets it in behind the net. Bliss gave it to Gallant. Backhanded up the line to Sawyer. He's got it. Set it across to Cruz. Extra body in front. That's Bantle. As it goes back to Sawyer. A shot. They score! Colin Sawyer hits the power play goal. And there's life for the Toledo Walleye with 2:26 to go. Matt, as I was just saying seconds ago, you have to have players in front of that net. In this situation right here, it was to take Haviland's eyes off the puck. We had a rocket from Colin Sawyer coming off of the blue line, and normally a goaltender like Haviland would make that save. Tour, un autre lancé dévié. Les Lions l'emportent. 3-2. Ils ont fait preuve d'énormément de caractère dans l'adversité, Mathieu. Oui, exactement. Bon travail. Et là, pendant que les entraîneurs passent à côté de moi, on échange quelques regards. Grosse victoire des Lions à domicile. On va remporter le match numéro 3. On sait que le match 4 et 5 seront à la maison des Lions. Il y a un match très émotif. Tout au long de la rencontre, ça n'a pas cessé et les joueurs des Lions sont très résilients. On se posait la question après 2 périodes, Mathieu, qui allait être le héros? À mes yeux, c'est Luke Caroline qui a sauvé la mise en 3e. Luke Caroline a connu une 3e du tonnerre et comme les grandes équipes, des fois moins sollicitées, moins des tirs dangereux, mais en 3e, il a été fantastique à garder son équipe dans le match. Une belle victoire, là, vraiment une victoire d'équipe. C'est cliché, mais c'est vrai.